nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Nous continuons avec la prière. La partie qui nous reste est encore vaste. Et là, je vais condenser certaines choses pour que nous puissions voir l'idée afin de nous permettre de prier. Nous étions en train de parler sur les alliances des ténèbres. Et les alliances sont faites, comme nous l'avions dit, par soit écrit ou par parole, verbalement. Et là, les gens devraient jurer, prêter serment ou faire des serments et donner des promesses. Et tout cela devient des ordonnances. Je vous ai dit, les paroles valent les écrits dans le monde spirituel. Alléluia. Alors les ordonnances, les alliances qui sont des paroles ou des écrits deviennent des ordonnances. Et les ordonnances vont fonctionner comme des lois établies. Et ces lois établies doivent devenir ou agir comme des liens des familles. Et chaque fois qu'il y a présence d'un lien, c'est ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Le lien unit tous les membres de la famille. Alléluia. Et lorsque c'est un problème qui se trouve dans la vie de chaque membre de la famille, et nous appelons ça le lien des familles, alors ce lien devient une malédiction. Parce que ça s'est produit dans la vie de chaque personne, dans la famille. Et ça peut se transmettre à d'autres générations. C'est-à-dire des choses que vous ne savez pas vaincre aujourd'hui, que vous les vouliez ou pas, vos enfants vont les répéter. Vos enfants vont les vivre. Et lorsque j'étais avec les papas ici dans notre conférence des papas, j'avais dit le plus beau cadeau qu'un père peut donner à ses enfants, c'est de les permettre de ne pas vivre ce qu'il a vécu. Surtout les choses de la famille. Alors les liens sont des cordes spirituelles. Je viens des alliances, des ordonnances qui sont des lois établies. Et je descends directement aux liens. Alléluia. Mais dans notre livre, c'est séparé. Les liens sont des chaînes ou des cordes spirituelles qui servent à lier une personne ou une famille, à les maintenir dans la captivité et dans la limitation pour que les gens ne progressent pas. Ça, c'est le lien de limitation. Mais un autre type de lien, c'est tout simplement un corde spirituel, une corde spirituelle qui t'unit avec les membres de ta famille, manifestant ou répétant le même problème. Si celui-ci est pauvre, l'autre sera pauvre et les autres seront pauvres. Alléluia. Amen. Alors, lorsque je parle de lois établies, je vais donner deux passages des écrits qui ont causé des problèmes à d'autres personnes. Lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 11, versets 14 à 15, la Bible dit que David a écrit une lettre et il a remis ça à une personne qui s'appelle Uri.
Nous connaissons l'histoire de David avec Uri. Je disais 2 Samuel 11, 14 à 15. David, un jour pendant qu'Israël était dans la guerre, lui, il était à la maison. Et ce soir-là, il a commencé à marcher sur la terrasse. Alléluia. Et de l'autre côté, il a vu une femme, Beersheba. Et il a convoité la femme. Il a couché avec la femme. Et il a su que c'était la femme d'Uri, un des soldats d'Israël. Et il a dit, renvoyez Uri vite pour qu'il vienne à la maison. Il dit, non, tu dois te reposer et tu dois aller dans ta maison. Comme ça, la grossesse que Beersheba venait d'avoir de David serait sur la tête d'Uri. Mais Uri a refusé. Il a dit qu'il ne pouvait pas aller en guerre alors qu'Israël est... Il ne pouvait aller chez lui alors qu'Israël est en guerre. Alors David a écrit une lettre pour qu'on mette Uri sur la ligne de front. Uri lui-même a amené la lettre de sa mort. Parce que les ordonnances peuvent être écrites. On ordonne de tuer Uri. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous que les ordonnances sont des promesses que nos pères, nos aïeux, nos grands-parents ont données aux esprits. Et dans le monde des esprits, ces promesses, ces pactes sont considérés comme des écrits valables. C'est ainsi que David a ordonné, il a écrit une ordonnance pour que Uri meure. Alléluia. Lorsque vous lisez Josué, je crois, 7 ou 9, il y a un peuple qui est venu auprès de Josué et ils ont dit, c'était des Gabaonites, ils ont demandé à Josué de faire alliance avec eux. Et ils ont dit qu'ils étaient un peuple qui venait de loin alors qu'ils vivaient autour d'Israël. Ils ont fait une stratégie, ils ont amené le pain sec, les habits déchiquetés pour montrer qu'ils souffrent. Alors que c'était les ennemis que Dieu avait dit à Israël que vous devez les exterminer. Et quelques 3 jours après qu'ils aient conclu l'alliance, ils ont découvert que ces gens avaient menti. C'est-à-dire dans leur clause, ils avaient menti. C'est pourquoi nos parents pouvaient aller dire, ils avaient besoin de la protection, besoin de la richesse. Ils pouvaient même mentir. Nous serons vos esclaves, nous serons en train de vous sacrifier. Mais quand ils ont ce qu'ils ont cherché, ils ne sacrifient plus. Chaque violation de l'alliance entraîne des conséquences. Et ça donne à l'autre partie le pouvoir de vous poursuivre et de vous détruire. Un pays peut traiter alliance avec un autre pays. Et lorsque un de ces pays viole l'alliance, ça donne le droit légal à l'autre partie de poursuivre l'autre pays. Et même de créer la guerre. Ceux-là qui étudient la région, ils peuvent comprendre de quoi je parle.
Alléluia. Dieu a donné à Israël, je vais faire alliance avec vous. Lorsque vous allez entrer dans une ville, vous devez détruire tout et vous n'allez rien prendre. Et quand Israël arrive au point où il doit prendre Haï, une petite ville, il y a quelqu'un qui n'a pas observé l'alliance de Dieu. Même Dieu, vous brisez ces alliances, vous aurez des problèmes. Et l'alliance repose sur l'obéissance, sur le respect des clauses. Nous sommes en alliance avec Dieu, mais si nous ne marchons pas selon sa parole, nous sommes déchus de l'alliance. Que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance, toutes les alliances sont fondées sur l'obéissance. Alors, il y a un homme qui s'appelle Akan. Lorsqu'on a détruit, on a pris Haï, lorsqu'on devait combattre Haï, Israël a échoué. Et on a trouvé que c'est lui qui avait violé l'alliance. Et par conséquent, la mort était venue dans sa vie. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 2. C'est l'histoire de l'apôtre Paul qui va voir le souverain sacrificateur pour lui demander des lettres, des écrits qui lui ordonnent d'aller arrêter les chrétiens en Syrie, à Damas, pour qu'il les enchaîne. Dans la vie de plusieurs personnes, il y a des lettres écrites. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui a été écrit sur ta vie. Alléluia. Mais gloire à Dieu, il n'a pas abouti à cela. Alors je vais parler rapidement de deux ordonnances qui sont des lois établies ou des liens dans les familles. C'est beaucoup, alors je vais juste donner les caractéristiques. Lorsque vous voyez ces signes, sachez que vous êtes sous cette ordonnance, vous êtes sous ces liens. Et vous savez, lorsqu'il est question des liens, vous regardez dans votre famille, vos frères, vos soeurs, vous regardez chez votre père, ses frères, ses soeurs, vous regardez chez votre mère, ses frères, ses soeurs, vous allez chez votre grand-père si vous avez eu l'opportunité ou la grâce de le voir. Alors vous allez comprendre, il y a des choses qui vous connectent. Vous avez les mêmes problèmes. C'est-à-dire vous êtes sous l'influence des liens. Et je le répète pour la énième fois. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Et l'indicateur, c'est de voir seulement que toi, tu pries et tu écoutes cette parole. Et tu sais que je suis l'apôtre de la grâce, de la nouvelle création, de notre position, de notre identité. Mais regarde ta vie, c'est ça la matériel ou le matériel didactique. C'est bon de dire que ça n'existe pas. Nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que la nouvelle création a produit en toi? À part les ailes des prières. Vous avez grandi à l'église. Votre père peut-être servait même à l'église. Il est mort de l'insuffisance rénale. Toi, tu as des problèmes déjà. Mais tu pries. Pourquoi l'œuvre de la croix ne fait pas ça? Comme on nous a dit, on nous a enseigné les 2 dimanches. La connaissance doit être appliquée.
l'autorité doit être appliquée. Avoir la connaissance ne suffit pas. Il faut l'appliquer. Et comment tu l'appliques? Par la foi. Je vous dis, la foi, ce n'est pas ce que tu penses. Il y a la foi agissante, la foi qui change les choses. Pas la foi de savoir seulement que Dieu va faire des choses. La foi agissante n'est pas placée en Dieu. Ou elle est placée en Dieu. La foi agissante, elle est placée en Dieu. Mais c'est toi qui changes les choses. C'est toi qui décides de changer. Beaucoup d'entre nous, nous attendons que Dieu change les choses. Alors que Dieu attend parce que tu as le pouvoir que tu changes les choses. Alors la première ordonnance qui est une loi établie et qui se manifeste comme un lien ou une malédiction générationnelle ou un lien de famille, c'est le lien de pauvreté. Plusieurs personnes, il a été stipulé qu'ils ne peuvent pas avancer, qu'ils ne connaîtront jamais la richesse, ils ne goûteront jamais à la prospérité. Alléluia. Et la prospérité ou la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as. La vraie richesse et la prospérité, c'est lorsque tu ne fais rien, mais il y a la provision. C'est-à-dire, si je manque le travail aujourd'hui, et si dans les 6 mois qui viennent, je suis stable à subvenir à tous mes besoins, parce que j'ai la provision, c'est que je suis béni. C'est que je prospère. Mais la plupart d'entre nous ici, quand seulement on t'a révoqué du travail, quand l'ONG a fermé, tu es dans la galère. Il y a des lois qui disent que les gens ne doivent jamais réussir. Ils ne doivent jamais avoir le succès. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons nous battre pour notre vie. Pour que nous puissions arriver à un niveau où nous savons qu'il y a l'argent qui travaille pour nous. Pas nous travailler pour l'argent. La plupart d'entre nous ici, nous travaillons pour avoir l'argent. Mais nous devons arriver à un point. Quand bien même nous sommes en train de jouer au jeu d'échecs, au Scrabble, alléluia, nous savons il y a l'argent qui va venir. Pas parce qu'un frère se souvient de moi, parce que j'ai mis un système qui me permet de faire rentrer l'argent. Vous allez maisha acha nakwambia. Hakuna pepo iko stable, hakuna pepo isikia kesa pepo ya maskini, haisikia ki maombi. Tu vois comment est-ce que nous les chrétiens nous sommes, nous croyons c'est en priant beaucoup que Dieu va nous rendre riches. Et tu dois savoir que le travail est juste une porte pour que tu arrives à tes objectifs. Dieu, par le travail, il va te donner l'argent. Maintenant, il faut la sagesse pour utiliser cet argent afin que cet argent se multiplie jusqu'au point où tu seras en train de t'asseoir et l'argent travaille pour toi. Quelqu'un qui est sous une influence de l'ordonnance de pauvreté. Et la pauvreté, ce n'est pas s'habiller. Quelqu'un peut s'habiller simple, mais il est riche. Il a beaucoup d'argent.
Vous savez, nous qui n'avons rien là, qui nous battons pour apparaître. Premier signe. La personne vit dans le manque et dans la misère continue. Peut-être tu n'es pas à ce niveau. Lorsqu'il y a la pauvreté, les gens vivent dans le manque et dans la misère. Il y a des maisons, vous pouvez entrer, vous pouvez sentir qu'ici, il y a la sécheresse. On mange une fois. Et qu'est-ce qu'on mange? Alléluia. Deuxième chose, deuxième signe, les gens vivent dans la limitation. Rappelez-vous qu'un lien est une corde. Joaba. Hakuna kamba iko wazi. Ni mfano sio wewe. Hakuna singa iko wazi pale. Chomolele mikro yako, chomolele bafle. Huku gitara yako voila. Sawa? Tuseme wewe ku hapa wewe ndio buro. Kamata yuko. Alafu huyu hamuyu tunamfunga. Ni mfano sio kweli. Na karorero siwe sivyo. Sawa? Celui-ci il est lié. Et il est destiné à devenir millionnaire selon les plans de Dieu. Quand bien même il va faire les commerces, c'est parce qu'il y a un lien. Il ne doit pas dépasser un certain montant. Eux décident. Dans cette famille, toute personne qui doit prospérer doit avoir 1 million de francs ou 10 millions de francs. Depuis Balianza Kabayekalishaka 10 millions. Alors, là où les parents sont, c'est là où il y a 1 million de dollars. Mais lui, il a une grande étoile. Et les gens le voient. Et lui-même, il sent qu'il doit prospérer. Il a un avenir meilleur. Alors, avance vers ta destinée. Toi, tu restes ici. Avance. 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 Quand il arrive là où il y a 1 million, il ne peut pas dépasser. Quelque chose doit se produire. Faillite. Les escrocs viennent. Ils prennent son argent. Les gens ont pris des dettes. Ils ne payent pas. Il avait 1 million. Il rentre 800 000. Le problème dans la famille, 500 000. 200 000. Il n'a plus rien. Il vient à la prière. Dieu lui donne encore 300 000. Il a l'intelligence. Il sait multiplier l'argent. Il se jette encore dans les affaires. Il rentre. Quand il arrive à 1 million, ça n'avance pas. Et c'est ça la vie de beaucoup de personnes. Il y a un certain niveau que tu ne peux jamais dépasser. Regardez une chèvre attachée à côté d'un arbre. Va brouter les herbes. Peu importe ce que vous allez mettre là-bas. Va brouter, va manger. Mais à la limite, à la longueur de la corde, la chèvre ne peut pas dépasser. Alléluia. Beaucoup nous sommes comme ça. Même spirituellement, tu pries, il y a un certain niveau, tu sens que tu ne peux pas dépasser. Parce qu'il y a une limite dans ta vie. Mais la Bible dit Jérusalem ne sera pas mesurée. Personne ne peut mesurer ta vie. Dieu t'a créé pour que tu ailles et que tu te mettes au large. Mais qui a défini les limites dans ta vie? Quelqu'un qui est dans ce problème, il est dans le blocage. Il vit les échecs. Tout ce que tu fais, ça bloque.
Tu as un projet, ça bloque. Les gens doivent te bénir, ça bloque. Les gens te promettent le travail, ça bloque. Toi, tu ne vis que dans le blocage. Il y a des gens qui, lorsqu'ils décident même de vendre quelque chose, personne ne va vendre. Ne va acheter. Vous voulez vendre votre voiture, personne ne va acheter. Et pourtant, les gens achètent les voitures tous les jours. Et même si vous ramenez les prix à un niveau bas, les gens ne sont pas intéressés. Vous vendez une parcelle, personne n'achète. Je vous donner le témoignage d'une sœur. Alléluia. Tout bloque. Tout ce que il y a vivre et survivre. Nous sommes en train de survivre. Celui qui survit, c'est celui qui est tiré comme venant de feu. Tout le monde dans cette famille vit en dessous de la moyenne. Personne ne lève les têtes, personne ne peut aider. Non, mon grand frère, il a beaucoup d'argent. Et c'est son argent, ce n'est pas ton argent. La Bible dit les pauvres est méprisé par les membres de sa famille. Quand tu es pauvre, tu n'as pas droit à l'honneur. C'est la Bible. Alléluia. Le chômage prolongé. Kazi kiisha mnachunga après 3 ans ndio kazi nyingine inakuja. Depuis unachunga kazi 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois. Tu es déjà pendant. Comment tu vas vivre avec tes enfants? Bien aimé, vous devez avoir l'intelligence d'aller devant Dieu et de savoir comment réclamer vos droits. Dieu t'a donné les enfants. Dieu te donne la responsabilité. Et comment est-ce que tu vas prier? N'est-ce pas, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et comment est-ce que je vais nourrir ma famille alors que je n'ai pas le travail? Seigneur, tu dois faire quelque chose. Pourquoi nous attendons que Dieu, par sa miséricorde, tu dois provoquer sa miséricorde. Tu dois avoir un temps où tu fermes tout. Tu te réfugies quelque part, tu vas prier. Seigneur, s'il faut que je meure, c'est dans ta présence que je vais mourir. Mais je vais partir sachant que tu étais incapable d'agir. D'autres qui aiment bien t'avoir Mungu sikule, banaza discuter. Tout à na mayonnaise. Tukule na ma saucisson. Ça montre que vous n'avez pas encore pris conscience de votre vie. Et je vous rassure, ce n'est pas le pasteur qui aura pitié de vous. Je ne suis pas un prophète de malheur ou un prophète qui manipule les gens. Je te dis la vérité. Va prier, j'ai mes problèmes. Non, oui, là, la tout singizi, mi nitakombea sababu, mi siko vile. Na uko na bahati na kitu kinaweza tu ni kombeni juko mwi kanisa. Un jour, j'ai dit à ma fille, tu sais que je n'ai pas droit de t'aimer. Est-ce que tu sais que je n'ai pas droit de t'aimer? Pourquoi je t'aime? Parce que tu es ma fille. Dieu m'a imposé de t'aimer. Dieu m'a kukombea wewe ni Mungu Dieu ni shombe yake bengine. Dieu ni imposé ukwe mwanangu ukwe wa hapa alafu niko na kombea. Wanafikiri naombeaka bakristo ya wengine kanisa kisi naombea bakristo kwa jumla. Lakini gisi unajombeaka unaombea familia yako, siku ndio gisi unaniombeaka mimi. Unaniambia lakini. Haleluya.
Alors tu dois comprendre que tu dois prier pour ta vie. Il y a des prières qui changent les choses. Même si tu vas en retraite comme distraction. Distraction. Et les choses restent là. Sinon, tout lianza, papa, tout ça. Sommeil. Incapacité à gérer l'argent ou à faire des économies. Quand ils ont l'argent, pas d'économie. Je vous ai dit que Dieu me bénissait, j'avais l'argent. Mais j'étais endetté. Kufranga nilikuwa napata na niveau famille yangu ilikuwa na nyumba nilikuwa nalipa na dépenses zote, singikuwa na kamata deni, lakini nilikuwa naenda kamata deni, talipa mwisho wa mwezi. Unapaswa na maisha yenye huna deni. Et je parlais avec maman belge, je dis, il y a des parcelles où vous vivez, vous êtes esclave. Tu étais chez toi bien, tu arrives, on parlait de quelqu'un, il arrive quelque part, il commence à vivre toujours malade à cause des hôtels. Il y a des parcelles où il y a des lois de pauvreté, tu ne peux pas prospérer là-bas. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu vois que là où tu es, tu avances bien, tu fais des petits trucs, ça marche, reste là. Pourquoi Dieu disait à Josué, partout va fouler la plante de ton pied, je te donne ces lieux? Parce que Dieu savait qu'il y avait des esprits qui contrôlaient des lieux. Alors quand tu arrives, Josué, il faut que ces lieux soient sous ton pouvoir. Gaspillage inutile. Les gens gaspillent comme pas possible. Dépenses folles et non planifiées. Unatoka tu, unafika mvile, unaingia kwa mucho. Kuko masani ya mzuri ilitoka. Unauza masani. Ulikuwa na mpango wa kuuza masani? Est-ce que tu avais le programme? Tu as planifié? Ce qui nous tue, nous ne savons pas faire le plan. Qu'est-ce que je dois faire en février? Qu'est-ce que je dois acheter en mars? Qu'est-ce que je dois faire en mai? Qu'est-ce que je dois acheter en décembre? Sinon, non planifié. Non. D'ailleurs, on n'en a même pas besoin. On n'en a même pas besoin. Et je vous ai déjà dit, achetez les choses dont vous avez besoin, pas ce que vous aimez. Amen. Achetez ce que vous avez besoin. N'achetez pas ce que vous appréciez parce que vous voyez vous aimez. Vivre pour impressionner les gens et n'avoir rien à montrer dans la vie. Il y a un type de gens, ils sont des voleurs. Et ces gens-là peuvent même acheter des grosses caisses. On les appelle les arnaqueurs, les frappeurs. Ils ne louent jamais de petites maisons. Ils vont vivre dans des villas. Pour que les gens qui viennent là-bas aient une autre... Ils n'ont rien. Investir dans des projets qui ne rapportent... Non, ouais, tout qui part à franga ça. Dubaï, il y en a vous-même aussi. Aussitôt que tu as l'argent, tu vas te jeter dans les enfers. Laisse-moi t'aider. Si tu veux réussir, écoute Dieu. Écoute Dieu. Seigneur, j'ai l'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Mais toi, il m'a siku. Badada on a besoin de ma perruque. On a dans ma perruque. Tant que tu as ma perruque, bien copain. 10 millions à la ma perruque. Binanza arabika. Juna we uko limité. Unaanza bivala. Commerce sio ya kila mtu. Mimi ukinitia mcommerce unaniua. Manguo.
Parce que quand je vais acheter, j'achète d'abord à mon goût. Et une grande quantité, ça sera mon numéro. Commerçant. Alléluia. Alléluia. Faire les commerces alors qu'on n'a pas la grâce de les affaires. Je connais quelqu'un, Nikim Pata $100 et ça. En affaire Biachar. Un mois. Ali Shaomba. Il y a des gens comme ça. Business. Il faut que je ma famille. Nous famille, nous avons une nyota ya biashara. Toka mu biashara. J'ai déjà parlé de bénédictions de famille. Il n'y a pas seulement les malédictions. Il y a les bénédictions. Il y a dans une famille, Dieu a dit, cette famille, les gens, tout ce qu'ils toucheront va fleurir. Mais oui, amuna nyota. Wanaingia tunawe biashara. Alléluia. L'argent est toujours volé ou détourné. Commencer un projet d'agriculture, d'élevage et rien ne va tenir. Tu commences un poulailler, après un temps, le vent ou la pluie tombe, tout est par terre. Alléluia. Se lancer dans une affaire et tomber en faillite. La servitude. Quelqu'un qui est dans la servitude, il travaille beaucoup, mais il ne gagne rien. Il n'est pas joué du fruit de son travail. Les gens travaillent beaucoup, ils gagnent peu. Avec ton diplôme, avec ce que tu as, avec l'intelligence, avec ce que tu apportes dans l'entreprise, on te paye 500 000 francs. 500 c'est combien? $60. On a tumika mwezi mzima wanakupatia $60. Tu connais les gens qui ont vécu au Congo, hein? Et ceux-là qui ont touché un peu l'argent. Anona kama les francs iko sawa comme esclavage. Normalement c'est l'argent à payer les grooms à la maison. Sasa wewe kisha uko na groom unamlipa ngapi? Si déjà tu as 500 000. Ton groom là qui a aussi une famille. Tu le payes combien? Alléluia. Alléluia. Travailler dur, mais quand le salaire est là, les problèmes surviennent. Quand tu n'as pas l'argent, tout est bien. Mais quand l'argent est là, les problèmes viennent. Les dettes viennent. Et tout l'argent, on va payer les dettes. Il y a un accident, un incident qui survient. Il y a deuil au village. Quand tu as l'argent, un problème doit venir pour que tu dépenses. La maladie vient. Alléluia. Quand tu es limité, tu peux travailler et ne pas être rémunéré. Ce n'est pas normal. Le salaire est un dû. Ce n'est pas une faveur. Lakini wewe depuis kuna mtumikia ule shangazi yako miezi 6 hayakulipiaka na uko naogopa kumlomba franga yako. Je vous ai dit un frère, il prenait mon argent. Un jour je suis allé lui dire, il faut que tu me donnes mon argent. Alléluia. Alléluia. Décider de laisser le travail. Quelqu'un qui est limité, il décide lui-même de laisser le travail. Il y a des gens qui démissionnent sans motif valable. Quoi ça mie? Mina Mungu tunaongea. Hawezi kwa niambia vitu. Un jour quelqu'un vient avec une prophétie. Oh, Mungu ananionyesha mtapata nyumba, mtatoka hapa kwenye muko. Simple nikamwambia Bwana Mungu. Baba. Kutoka hapa. Uwe sûr.
maavantage niko nayo hapa itakuwa multiplier kule kwa mimi naenda. Juu tunaletea habari asema Mungu atafanya ni itika. Moi je suis quelqu'un qui analyse les prophéties. Nous devons prier un peu. Demain je vais continuer avec une autre ordonnance. Alléluia. Il faut tomber kidogo. Hata 15 minutes. Lakini lazima umasikini upigane nayo. Laisse-moi te rappeler. La pauvreté ne part pas par la prière. Vunja kisi unapenda, lakini upige akili. Sa Mungu atakupa franga, tumikisha busara, fanya kazi, itasaidia franga yako izae. Umasikini haisikia yake jene ya 40 jours. Haitaki franga, haitaki maombi. Franga nataka busara. Hapo navunja zile systeme, zile nguvu zinakufanya wewe usimiliki, usiendelee. Afisa Mungu anakubariki. Anza panga, nitafanya hii, nitafanya hivi, nitafanya. Kuko watu niambia depuis mwezi wa kwanza balime mashamba, mulilima mashamba. Kuko watu wakose likuta hapa kila mwezi wanakuwa na franga. Kuko watu niliuza, nibambia muzi hata mbuzi 2 3, mliuza mbuzi. Kuko mtu mwana niambia wewe ile franga uko na kwenda uza lima hata mapasteke tu. Sasa pasteke si watu tunakula Burundi kila mtu. Unayo franga ngapo ninayapata mkulima pasteke. Pasteke tu. Haleluya. Shimama pale kwenye ukutombe. Afu tuko na dakika kidogo. Lakini tutaenda mu speed. Alléluia. Tunaenda commence par dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Lebrosi katalaba hashakatos. Alors nous allons te donner chaque requête qu'on te donne, tu pries pendant 2 minutes. Mais wombe kabis. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Et je vais rapidement te conduire. Alléluia. Père, on te disait merci pour ce moment. Shalabarabaseti. Likabrahasha katalabahasatas. Reketos kia parabalabashata. Seigneur, merci pour cette parole que tu veux nous envoyer. Merci Seigneur, car tu veux nous parler, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Dans ce programme, je ne saurais pas toucher toutes les ordonnances. Dans les livres, tu vas trouver tout. Les caractéristiques. Celui qui est sous l'ordonnance des célibats, des maladies, des morts. Alléluia. Mais maintenant, nous allons couvrir, nous allons toucher à beaucoup. Même si je n'ai pas enseigné sur le célibat, l'ordonnance, la loi, les liens de célibat, tu vas renoncer. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. En vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as donné de marcher sous les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu m'as dit que rien ne peut me nuire. Je viens renoncer à toute ordonnance, à toute loi établie qui condamne ma vie à la mort, à la maladie. Au nom de Jésus, toute condamnation à la mort, toute condamnation à la maladie, dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, commence à annuler, commence à annuler, commence à renoncer. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Je renonce à toute ordonnance, les lois établies, les liens de maladie, les liens de mort. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse
Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie n'est pas mon partage. Pendant que tu pries, réalise la maladie de ta famille. Renonce à cette maladie. La maladie qui a touché ton père, qui a touché ta mère, qui a touché les membres de ta famille. Renonce et refuse cette maladie. Je renonce à tout problème de cœur, à tout problème de cœur, à tout problème de rein. Au nom de Jésus, les problèmes des os, les problèmes des yeux, au nom puissant de Jésus, je renonce, je renonce, je renonce à la maladie. Je refuse la myopie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse la maladie de ta famille. Refuse la maladie de ta famille. Refuse les maux d'estomac, les maux des reins. Refuse les liens de ta famille. La maladie qui ronge, qui tue les gens dans ta famille. Ton père haït ça, ta mère haït ça. Tes soeurs, tes frères. Du côté de ton père, du côté de ta mère, brise ces maladies. Brise la mort. On a dit que vous n'allez pas vivre longtemps. Refuse, refuse, refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Là, je vais signaler. Ça peut arriver que dans ta famille, il y a quelque chose qui se répète. Mais papa n'avait pas cité ça ici. Bien en donnant des requêtes, on n'avait pas cité. Bien aimé, aussi longtemps que tu détectes cette situation, tu dois la renoncer. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, Père, au nom puissant de Jésus, je renonce à toute ordonnance. Ordonnance, et toute loi établie, qui condamne ma vie, à la pauvreté, à la limitation, au chômage, au manque, à la misère, à la souffrance, au nom de Jésus. Renonce à toute cette situation. Au nom de Jésus, toute ordonnance qui condamne ma vie à la pauvreté, à la limitation, à la souffrance, au blocage, au nom puissant de Jésus, je viens renoncer à la pauvreté, à la limitation, au blocage, au chômage, au nom puissant de Jésus, je renonce, au nom puissant de Jésus, prie. Renonce à la limitation, renonce à la pauvreté, renonce au manque, à la misère. Refuse cela au nom de Jésus. Toute forme de misère, Je brise, je renonce toutes les ordonnances au nom de Jésus. Je viens renoncer tout ce qui a été écrit
tout ce qui a été dit, tout ce qui a été déclaré, au nom de Jésus, les paroles prononcées, qu'il constitue des ordonnances dans le monde de l'esprit, me lier, me condamner au blocage, au manque, à la souffrance, à la limitation, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors qu'elles sont en train de prier, le Saint-Esprit est en train de me parler de quelque chose de la bénédiction camouflée. Nous devons aussi renoncer à la bénédiction camouflée. La bénédiction camouflée, c'est quoi? Et l'Esprit de Dieu me dira, tu peux avoir le mariage. Tu te dis que tu es marié. Tout autour de toi, on voit que tu es marié. Mais toi, en réalité, tu sais que tu ne vis pas le mariage. Alléluia. Tu peux avoir le travail, comme papa vient de le dire. Tu fournis tous tes efforts. Et les gens t'envient que tu pars au travail. Mais tu vis la misère. Alléluia. Après le travail, avant que même la fin du mois arrive, tu as déjà consommé tout ton argent. Alléluia. Bénédiction camouflée. Allô? Allô? Et beaucoup vivent cela. Tu peux avoir une personne mariée. Unasema kweli familia ya mzuri. Unasema kweli alipata bwana. Mais quand la personne t'approche, et façon dont il est tenté d'envier les gens qui vivent à Buyenzi, unasema ni nini? Alléluia. Masque de richesse. Bénédiction camouflée. Mariage camouflé. Alors que les autres font des alliances de mariage, mais toi tu portes l'alliance des souffrances. Toi tu portes l'alliance des pleurs. Et Dieu me parlait aussi par rapport aux enfants. Tu peux avoir les enfants, mais c'est les mêmes enfants qui te poussent pleurer. Merci Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, ils sont ici. Lors de la naissance de leurs enfants, ils pensaient que tunabarikiwa na ilikuwa ni siku ya furaha. Mais aujourd'hui, banalia busiku na mchana juu ya bale batoto. Le problème, ce n'est pas les enfants. Le problème est que tu as eu des bénédictions camouflées. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres tombent tes enfants d'une manière que ouais, hauwezi ukaishi furaha, parce que la Bible dit que les enfants sont des bénédictions pour les parents. Mais toi tu pleures jour et nuit kwa juu ya batoto yako. Bénédiction camouflée. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, je renonce à toutes les bénédictions camouflées dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Tu vas renoncer au nom de Jésus. Refuse. Tu paraisses prospère, tu paraisses réussi, tu paraisses avancé, mais ce n'est pas la réalité. Refuse ce masque. Refuse quand tu as ce masque. Les gens ne peuvent pas t'aider. Refuse. Je renonce à vivre les bénédictions camouflées, le masque de richesse, le masque de prospérité. Au nom puissant de Jésus. La gloire
Jésus. Père, au nom de Jésus, je renonce toute ordonnance et toute loi établie qui condamne ma vie au célibat, qui condamne ma vie au divorce, qui condamne ma vie au veuvage. Même si tu n'es pas marié, bien-aimé, renonce. Parce que tu ne sais pas quand et où cette loi peuvent se présenter ou bien se manifester dans ta vie. Prions ensemble dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce à toute ordonnance de célibat, toute ordonnance de divorce, toute ordonnance de veuvage, avec cette conséquence de manifestation. Au nom puissant de Jésus, je viens renoncer à tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été ordonné. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, je renonce. Refuse pour tes enfants. Refuse pour tes enfants. Renonce pour tes enfants. Pour ton épouse, pour ton mari. Refuse. Même si tes enfants sont encore petits. Refuse. Tu ne respectes pas ces ordonnances. Tu ne vives pas ces ordonnances. Même si tu n'as pas encore des enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour ceux qui seront tes enfants. Au nom de Jésus. Je les renonce dans ma vie. Je les renonce dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes en train de renoncer, renonçons pour toutes les générations qui viendront derrière nous. Parce que ceux qui nous ont condamnés, ils ont livré toutes les générations. Alléluia. Ne renonce pas tout simplement pour ta vie ou bien pour tes enfants. Renonce aussi pour les générations à venir. Alléluia. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je renonce toute ordonnance et loi établie qui condamne ma vie au problème cyclique, qui condamne ma vie au problème de ma famille, qui condamne ma santé, qui condamne mon travail. Renoncez cela au nom de Jésus. Écoute. Les problèmes cycliques sont les problèmes qui reviennent toujours. Une maladie peut venir toujours au mois de décembre. Toute l'année, tu es bien sur le mois de décembre que tu souffres toujours. Tu peux travailler pendant 6 mois. Après 6 mois, l'organisation tombe en faillite. Tu rentres à la maison. Encore tu travailles 6 mois. Il n'y a plus de financement. Tu rentres à la maison. Après 6 mois, toujours, il y a des problèmes qui viennent de manière cyclique. C'est ça que tu es en train de renoncer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens renoncer à toute ordonnance qui condamne ma vie, aux problèmes cycliques, aux problèmes de ma famille. Au nom de Jésus, je viens renoncer. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus à tout problème cyclique, à tout problème de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les problèmes de santé, les problèmes de chômage, au nom puissant de Jésus. Jésus. Nous allons renoncer aux conséquences. Les conséquences, oui, on peut faire des repentances, mais il y a les conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je renonce aux conséquences des ordonnances et des lois établies qui condamnent ma vie, mon mariage, mon foyer, la vie de mon époux, la vie de mes enfants, aux problèmes héréditaires et familiaux, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
Renonce, renonce, renonce aux conséquences des ordonnances et des lois établies qui condamnent ta vie, ton mariage, la vie de ton mari, de ta femme, la vie de tes enfants, de toutes les générations qui viendront de toi, qui te lient aux problèmes de famille, la malédiction qui poursuit tous les premiers-nés, tous les deuxièmes-nés, tous les troisièmes-nés, la malédiction de porter la grossesse avant le mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes en train de prier, je ne sais pas si le frère qui. Frère. God first. Non. Celui qui est en blanc ici. Okay. Tu vas toucher au ventre de ta femme. Tumbo. Ukukuba ventre. Et puis tu vas prier pour tes enfants. Et puis tu vas déconnecter tous tes enfants à celui qu'on avait volé. Je pense que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Parce que je suis en train de voir, on utilise cette âme pour tourmenter même celui qui va venir. Père, dans les noms puissants de Jésus. Je déconnecte, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je déconnecte cette matrice, les promesses avec le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Je décrète que Rebosta Kaglo qui vont vivre, qui vont résoudre. Tous les problèmes héréditaires. Shakatos qui parlait à Balabasata. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je renonce et j'efface tout décret signé par les sorciers pour que je ne progresse pas spirituellement, physiquement, matériellement, socialement, financièrement. Au nom de Jésus, renonce à toute ordonnance qui t'empêche de progresser, d'avancer dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans tes relations, dans ta vie sociale, pour que tu n'avances pas, renonce. Toute limitation dans tes finances, refuse. Shalabayaba. Erasoto. Je renonce dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans toutes les générations. Dans toute la famille et ma vie. Tout ce qui t'empêche, une loi qui existe, qui a dit que tu ne peux pas progresser. Tu n'auras pas une vie de prière efficace. Tu n'auras pas une vie de jeûne efficace. Tu n'auras pas une communion avec Dieu efficace. Renonce tout esprit, toute ordonnance qui t'empêche d'avancer spirituellement, de progresser dans la vie sociale, dans ton mariage, dans tes finances. Rakatos kaparadia. Au nom de Père, au nom de Jésus,
Je renonce à toutes les prophéties et les paroles de condamnation. Il y a les prophètes du mal. Tout ce qu'ils prophétisent, c'est pour que le mal t'arrive. Ils sont là. Ils disent, on va voir. Ils n'iront pas loin. Ils ne feront rien dans ta vie. Tu dois rendre cela sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, toute parole, toute bouche qui va s'élever contre toi, tu vas la condamner. Tu as les pouvoirs, les prophéties des malheurs. Alléluia. Papa, alors que tu es en train de parler, renonçons aussi les manipulations des hommes de Dieu. Non, ce n'est pas parce que je suis homme de Dieu et je te donne tout simplement des prophéties qui te font peur pour te manipuler, pour te garder, pour manger ton argent. Et je commence à te dire que tel et tel, et comme ça il va te détruire. Bien-aimé, réveille-toi. Alléluia. Et une chose, ce que tu écoutes affecte ta vie et peut nourrir une foi. La foi vient de ce qu'on entend. On peut te dire, il y a un virus qui circule. Quand vous quittez ici, lavez-vous avec l'eau chaude. Vous allez le faire. Parce qu'on vous a dit. Mais la foi authentique, la foi qui triomphe, vient de la parole. Père, au nom de Jésus, je renonce à toutes les prophéties négatives, à toutes les paroles de condamnation, des malheurs, des souffrances, des manques, des luttes, des non-accomplissements dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon ministère. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont déclaré que je ne vais pas accomplir, que je ne vais pas faire, que je ne vais pas réaliser, au nom de Jésus, au nom de Jésus, renonce, renonce. Ce qu'ils ont dit, si quelqu'un a dit, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas avancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je les trouble, les bouses je les renonce de ma vie et je les retourne à l'extrémité avec une mission d'exécuter Rabasanda Rababa Rokoma Zundea, les bouses Refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Les paroles prononcées en forme de prophétie, en forme d'injure, en forme de déclaration sont des semences. Et dès que tu les acceptes, tu en mangeras les fruits. Ça va produire les fruits sémés. Je vous dis toujours, quelqu'un quand j'étais encore à Bukavu, Dieu m'a béni, j'ai touché déjà l'argent. Et j'étais dans une vie où j'avais déjà rétrogradé, c'est-à-dire une vie de boissons, de femmes et d'histoires. Et ce frère-là me voyait et il disait aux gens, celui-ci ne fera rien. C'était une loi. Mais j'ai prié déjà. J'étais dans la phase où j'ai rétrogradé. J'avais déjà la connaissance. J'ai dit sans effet. Et j'ai dit qu'il ne meure pas vite. Il doit voir comment est-ce que Dieu va me faire. Pour ton information, papa, quand j'étais à Bukavu, moi quand j'ai prié, j'ai retourné même à l'expéditeur. Parce que la parole ne doit pas être suspendue. Et pour ton information, la vie là que toi tu menais, oh, c'est ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Des poches. Alléluia. Et là, financièrement, je dépasse de loin la personne. Qui avait des entreprises. Il était parmi les premières personnes. Vous savez, quand au Congo, il y a RTL, il y avait quand les téléphones venaient mobiles, téléphone, cabine technique. Parmi les 3 premières personnes qui avaient des cabines techniques, ce sont des gens qui ont fait l'argent comme pas possible. Et ils imprimaient les cartes Vodacom. Hein? Il y a des gens qui imprimaient les cartes. Eux, ils faisaient ça.
Mais là, endetté, il a fui même la famille. Père, au nom de Jésus, toute parole prononcée contre ma vie, que ce soit par mes parents, que ce soit par mes amis, que ce soit par les serviteurs de Dieu, que ce soit par les sorciers, au nom de Jésus, je les révoque, je les annule. Toute ordonnance qui me condamne à la limitation, à la pauvreté, au manque, au célibat, je les renonce, je les refuse, au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont déclaré contre ta vie, les retourne. Que ça les retourne au nom de Jésus. À eux, à leurs descendants, au nom de Jésus. Au nom de demain, modérateur, c'est lui qui modère demain. À 17h pile, tu commences la prière. À 17h30, je monte ici. Il faut qu'on ait minimum 1 heure de prière. Parce que des prières comme ça, on ne peut pas les prier dans 15 minutes. Regarde tout ce que j'ai. Et ça, c'est ce que j'ai condensé juste pour la prière. Mais jusque-là, on a fait 7. Et puis tu as vu que je suis en train de te couper vite. Alléluia. Tu vas déclarer. Je décrète et je déclare. Le sang de Jésus a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient à la maladie, à la mort, à la souffrance, au célibat. Tous ces actes, même ceux que je ne citais pas, Jésus les a effacés. Alors qu'on te sert la Sainte Seine, commence à confesser cela avec la Sainte Seine. Seigneur, alors que je mange le pain et le vin, que tous les actes, toutes les ordonnances qui subsistent et qui subsistaient contre ma vie soient effacées au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas le transport, il faut qu'on rentre vite. Shakatoska Paradia Paradesh. Rakasakataya Baba, efface. Tu connais ta vie, tu connais ta réalité. Tu connais quelle ordonnance. Ils ont signé les ordonnances que tu n'es pas des enfants. Que chaque fois que les enfants entrent dans le sein de ta femme, dans ton sein, qu'ils partent, que tu avortes, qu'ils fassent des fausses couches, annule ces ordonnances. La limitation à la pauvreté, annule. Ce n'est pas tout simplement avoir le cœur de méchanceté dans ton cœur. N'aie pas un mauvais cœur. Efface. N'aie pas un mauvais cœur. Maintenant, tu vas répéter des choses à l'expéditeur. À toutes les personnes qui te font du mal, qui te veulent le mal. Je t'assure, ça va retourner à l'expéditeur avec un effet immédiat dans les noms puissants. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Colossiens 2, 14 dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors que tu manges le corps du Seigneur, que la puissance dans le corps de Jésus te déconnecte de tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été écrit, tout ce qui avait été promis et qui constitue la base de tes problèmes. Au nom de Jésus, approche le corps du Seigneur. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec la tradition. Ça ne concerne pas que tu sois baptisé ou pas. Ça, c'est une arme. C'est comme mettre l'huile sur n'importe qui. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Peu importe l'ordonnance qui subsiste sur ta vie, peu importe l'acte qui t'a condamné au célibat, à la souffrance, au manque de joie dans ton foyer,
Au nom de Jésus. À la souffrance, à la limitation, à la maladie. Que cette ordonnance soit brisée au nom de Jésus. Approchons la coupe du Seigneur. Dis merci à Jésus pour l'œuvre accomplie à la croix. Célèbre Jésus pour les ordonnances qu'il a effacées. Célèbre-le pour les ordonnances qu'il a effacées. Dis à Dieu merci parce que ton sang a effacé l'ordonnance qui me condamnait au célibat, à la déception, à la pauvreté. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci pour mes frères et sœurs. Et merci pour ton œuvre dans nos vies. Je bénis leur vie. Je prie que tu les protèges. Je prie que tu les gardes. Je prie que Seigneur, tu manifestes ta main et qu'ils voient leur vie changer. Leur famille changer. Leur foyer changer. Leurs affaires changer. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de finir cette semaine, Père, laisse que les 5 jours qui restent soient les jours des signes, soient les jours des évidences, soient les jours où tu manifestes toi-même que tu es à l'œuvre. Que des gens écoutent des coups de fil, que les gens voient des choses les quitter, que les gens voient leur vie restaurée. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Rentre dans la paix du Seigneur.